Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzia Moon Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue, merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment. Merci également pour vos commentaires bienveillants, merci aux anciens pour votre fidélité, merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous apportez sur cette chaîne. Sachez que si cette chaîne existe et évolue, c'est grâce à vous. Donc merci du plus profond de mon cœur et mon âme, merci. Donc me voici de retour pour une guidance générale. N'oubliez pas que justement, c'est une guidance générale et pas privée. Donc n'hésitez pas à prendre de la hauteur, du recul, du discernement, avoir du discernement vis-à-vis des messages que l'on donne. Lors des tirages généraux, d'accord? Il est nécessaire d'avoir ce recul et de ne pas prendre les choses trop à cœur parce que c'est un tirage général. Donc si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à venir vers moi, tout est inscrit en bas de la vidéo. Un seul et unique moyen pour pouvoir venir vers moi, c'est par mail, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Mais sinon, n'oubliez pas que c'est du général, d'accord? N'oubliez pas aussi que les vidéos restent intemporelles, donc au moment où vous regardez la vidéo, c'est pas forcément ce qui va se passer dans la journée ou du lendemain ou du surlendemain. Il est nécessaire de pouvoir prendre du recul vis-à-vis du temps de la temporalité, d'accord? Des fois, vous regardez une vidéo et il y a des choses qui peuvent arriver dans les semaines, dans les mois à venir après le visionnage de cette vidéo. D'accord? Surtout, c'est important à prendre en compte aussi, en considération. Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc, vous pouvez vous retrouver dans les énergies de cette vidéo, dans les messages de cette vidéo, comme ça peut être les énergies de la personne en face de vous. N'hésitez pas à mettre selon votre situation. Donc, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le mettez de côté, soit toute la guidance qui vous parlera, soit quelques messages, soit quelques conseils qui permettront de continuer à avancer, à évoluer de façon positive et puis à y voir plus clair dans votre situation tout simplement. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que c'est pas trop compliqué de votre côté. Sans plus tarder, on va aller voir ce que les guides ont à nous dire pour les énergies sentimentales du moment. Je pense que avec mes guides ici, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que certains ou certaines ont besoin d'avoir des messages pour les triangulaires. Donc la triangulaire, ça peut être avec une personne chère, comme ça peut être la distance, comme ça peut être l'ego, comme ça peut être les enfants, comme ça peut être une situation quelconque, le professionnel, etc. Qui ne vous permet pas d'être avec la personne de votre cœur. Donc voilà, que ce soit une nouvelle personne que vous venez de rencontrer, comme ça peut être une personne que vous avez dans le cœur ou dans la tête ou voilà, ou dans votre vie de tous les jours. Vous mettez selon votre situation. On va aller voir tout ça et on va aller voir l'évolution de tout ça. Allez, qu'est-ce que les guides ont à nous dire? S'il vous plaît, pour le message du jour. Merci. Le petit guide d'amour. Alors, on a ici le dragon. Oh. Appelle-moi dans ton cœur. Je suis présent à tes côtés pour que tu te sentes à nouveau en sécurité et que tu retrouves ta pleine capacité à oser et aller de l'avant. Donc ici, on a les esprits du dragon, en tout cas des énergies de feu, de passion aussi, ce qu'on me dit. N'hésitez pas à rentrer dans votre cœur, à écouter votre cœur, à écouter vos intuitions aussi. Et n'hésitez pas donc à faire appel à vos guides, à vos anges, à vos archanges, à l'univers, à Dieu, à la source, appelez ça comme vous le souhaitez. Mais n'hésitez pas à faire appel à eux pour pouvoir justement reprendre confiance en vous, pour pouvoir justement voir pleinement les capacités que vous avez à l'intérieur de vous et qui ne demandent qu'à être exploitées. Pour oser et puis pour aller de l'avant tout simplement. Donc pour simplement être vous-même. On parle ici de feu, hein, d'énergie de feu, de passion, de remettre de la passion dans votre vie, dans vos envies, dans votre créativité, dans votre esprit, dans votre état d'esprit. Il y a vraiment le fait de vouloir remettre une touche de passion. Et en dos des cartes, nous avons la licorne.
Active ta force d'émerveillement pour savourer et profiter de la beauté de l'instant présent. Voilà. Ici, on vous demande en fait d'être ancré dans l'instant présent, de remettre de la passion dans votre vie et puis de voir toute chose comme quelque chose de beau en fait, hein, de remettre de l'émerveillement, de regarder les choses à travers vos yeux d'enfant, avec votre enfant intérieur. Voilà. Allez. Bon, on va prendre celle-ci pour commencer. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe donc dans les triangulaires. Que se passe-t-il, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il dans les... Oula, triangulaire. Bon, on me parle de justice. On me parle de justice, de rééquilibre. Donc, peut-être une attente de décision de justice, de divorce, de séparation, de garde d'enfants ou séparation au niveau matériel, financier. En tout cas, il y a des choses qui sont en train d'être réglées. Oui, et on confirme le message pour retrouver un équilibre. J'entends qu'il y a des personnes ici, si vous êtes en procédure de divorce, en cours de divorce ou en cours de séparation, ou quelque chose en tout cas lié au juridique de près ou de loin, faites preuve de prudence parce que j'ai l'impression qu'il y a de la trahison, qu'il pourrait y avoir de la trahison dans l'air. Alors j'entends aussi pas mal de blessures aussi, j'entends on essaie de pointer sur, on essaie de jouer sur vos faiblesses, sur vos blessures aussi. J'ai l'impression que vous allez être guidé. Vous êtes guidé ou vous allez être guidé. Vous êtes en train d'être guidé de toute façon par rapport à cette procédure de justice. J'ai l'impression qu'on essaye de toucher sur vos énergies aussi, sur vos faiblesses, hein, moi j'ai l'impression ici qu'on va essayer de toucher de près ou de loin votre indépendance. Le fait de ne pas vouloir... si vous êtes en procédure de séparation avec une personne, moi j'ai l'impression que la personne en face ne veut absolument pas que vous puissiez trouver votre indépendance, que vous puissiez être libéré de cette personne. Ouais, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre foyer ou avec qui vous avez fondé un foyer, une famille. En tout cas, vous allez retrouver cette indépendance, mais moi j'ai l'impression que la personne d'en face, elle joue sur le temps, elle joue sur des mots, MOTS, justement pour vous faire mal, pour vous voir souffrir. Moi j'ai l'impression que il y a des choses ici qui sont pointées du doigt, hein, on essaie de manipuler les choses, de manipuler les mots, de manipuler la façon de parler, la façon de voir ou la façon de faire certaines choses. En tout cas, il va y avoir quelque chose d'inattendu par rapport à cette décision de justice, un retournement de situation. C'est quelque chose ici qui vous épuise ou qui vous a épuisé ou qui vous tire vers le bas. En tout cas, c'est une personne qui vous fait poireauter, j'entends, qui vous fait tourner en bourrique, hein, qui vous fait tourner en rond. Quelqu'un qui limite, il peut y avoir de la perversion hein, là-dedans, de la perversion, quelque chose de très narcissique, quelque chose de très toxique. Ça peut même toucher, et de près ou de loin, les économies, les finances. Moi, je vous dis, il peut y avoir ici une manipulation au niveau finance par rapport à la personne d'en face. Soit la personne d'en face, avec qui vous êtes en séparation, en situation de divorce ou de séparation, que ce soit au niveau des biens, etc. Soit elle joue là-dessus, soit il y a une manipulation pour obtenir plus ou pour obtenir quelque chose, tirer profit de quelque chose de financier, de matériel. Faites preuve aussi de prudence parce que moi j'ai l'impression qu'elle peut jouer aussi sur le temps pour justement ne pas vous voir évoluer dans la matière, pour ne pas vous voir évoluer dans vos projets, pour qu'il y ait une stagnation au niveau finance. On vous conseille ici de lâcher prise par rapport à cette situation, à cette personne.
Il y a quelque chose qui va être fait ou qui va être reçu d'ici cet automne aussi, on me dit. Ok. Alors, excusez-moi. Donc, je vous disais donc ici de faire preuve de prudence donc par rapport à une manipulation au niveau finance ou au niveau matériel. Une personne en face qui, à mon avis, prépare un sale coup côté finance ou matériel. Hein. Prépare un sale coup ou alors essaye de vous manipuler pour vous ralentir dans vos projets, etc. L'un ou l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport... C'est quelque chose qui dure depuis l'hiver dernier. Alors, peut-être qu'il y a que vous avez commencé la procédure l'hiver dernier. Ou en tout cas, on voit que les choses sont pour l'instant gelées. Je vous dis, la personne en face, elle ne veut pas forcément signer certains documents. Elle ne veut pas forcément vous voir libre, en fait, hein, tout simplement. Hein. En tout cas, il va y avoir un retournement de situation. On me parle de chance et d'opportunité dans cette situation. C'est certainement pour une énergie masculine. On me parle ici de protection vis-à-vis de ce document qui va être signé. D'accord? Oui, on me parle ici d'amour. Alors, si c'est pas pour une énergie masculine, c'est vis-à-vis d'une énergie masculine que vous avez en face de vous. D'accord? Ou sinon, si vous êtes une énergie masculine, eh ben, c'est pour vous. Alors... S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. On vous conseille de faire preuve de sagesse et de maturité dans cette situation. Hein, de ne pas vous laisser berner, de voir les choses avec recul et discernement. D'agir avec... J'entends... justement, de ne pas agir avec, sous le coup de l'impulsivité, mais plutôt d'être dans l'observation des choses. Bon, il y aura un compromis. Hein. Il y aura un compromis. On voit qu'il y a des choses qui vous stressent, qui vous angoissent, qui vous rongent de l'intérieur par rapport à certains documents administratifs, mais on vous dit que vous allez finir par avoir gain de cause. D'accord ? Mais on voit qu'il y a des communications ici qui sont bloquées, ou on voit que voilà, qu'il y a des obstacles, qu'il y a des contretemps, mais vous allez finir par y voir clair. Et on me parle ici de libération qui a été lente, qui a été longue, mais qui arrive qui va vous permettre aussi de pouvoir retrouver un certain équilibre, même au niveau des finances. D'accord ? Pour certains ou certaines, vous êtes même protégé par un grand-père, un arrière-grand-père, un oncle, quelqu'un qui est de plutôt polarité masculine, qui a beaucoup compté pour vous, mais quelqu'un de sage, de bienveillant. Pour d'autres, vous avez une personne dans votre entourage qui vous guide et qui vous donne de bons conseils, quelqu'un qui peut être plus âgé que vous ou qui a une maturité émotionnelle plus importante vis-à-vis de vous dans cette situation, dans cette histoire. On parle de quelqu'un qui peut s'y connaître dans le milieu juridique, dans les lois, etc. Ou qui va vous donner des conseils, des conseils bienveillants, des conseils sages, quelqu'un qui a du savoir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on dit d'autre par rapport à cette triangulaire? Ouais, et il y a ici un cadeau, une opportunité. On voit qu'il y a quelque chose d'inattendu. Ouais. On me dit ici qu'il y a pu y avoir des on-dit, qu'il y a pu y avoir de la médisance, qu'il y a pu y avoir de la manipulation. Moi, je vous dis, faites preuve de prudence parce que pour certains ou certaines, moi, j'ai l'impression que il y a pu y avoir un groupe de personnes qui a pu essayer de monter, qui a pu essayer de... Il y a une personne qui a monté la tête à un groupe de personnes pour justement vous mettre en échec dans cette situation. Moi, j'entends qu'il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de on-dit, beaucoup de blablabla. Mais ça n'aboutira pas, d'accord? Toutes les manipulations, les manigances au niveau parole, etc. On me parle ici que ça ira à l'échec. On me parle ici de verdict et de décision prise. Ça a été une épreuve assez compliquée, une étape assez compliquée, difficile, douloureuse, longue, lente, mais qui va permettre, en tout cas, d'acter sur un nouveau départ et de sortir d'une forme
d'isolement, de solitude aussi. Alors, moi j'ai l'impression ici que... Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, ce qui peut aussi être une aide divine, entre guillemets, c'est peut-être l'énergie ou la polarité, l'énergie d'une femme ou d'une polarité féminine. Quelqu'un qui vous permet aussi ou qui va vous permettre d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de vos émotions et d'y voir plus clair dans cette situation. Quelqu'un qui peut avoir de la sagesse, qui peut avoir de la connaissance, de la clairvoyance, qui vous permettra d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'améliorer avec une polarité féminine, qui n'est pas la polarité qui est avec qui vous êtes en procédure de divorce. Moi, c'est une autre polarité ici, avec qui il pourrait y avoir une guérison, ou en tout cas quelque chose qui pourrait éventuellement s'améliorer. Alors, pour certains, certaines, on me parle aussi qu'il y a des personnes ici qui pourraient s'aider d'une thérapeute, d'une coach. En tout cas, ça peut être un homme comme une femme, hein, mais plutôt quelqu'un avec une polarité plutôt féminine. Hein. En tout cas, quelqu'un qui va vous aider à vous améliorer ou à vous sentir mieux. On me parle ici d'une personne en tout cas qui a une certaine connaissance dans le milieu du bien-être, quelqu'un qui peut être dans la sophrologie, dans le yoga, dans la méditation, enfin dans tout ce qui est milieu spirituel, bien-être, etc. En tout cas, on voit que qu'il y a une décision qui va être prise ici, qui va vous permettre de vous sentir mieux, d'accord ? Alors, dans les liens d'âme, ici, on me parle de quelque chose dans lequel vous deviez passer. On me parle ici de guérir d'un karma transgénérationnel, d'un karma lié au passé ou lié à des vies antérieures ou à quelque chose qui s'est répété dans le milieu familial. Avec de fausses croyances, avec des croyances limitantes, le fait, par exemple, ah oui, non mais c'est, par exemple, vous êtes né puis on vous a inculqué que, par exemple, l'argent est plus important que l'amour, ou c'est très important d'avoir une belle situation financière pour pouvoir attirer l'amour à soi, ou alors c'est très important par exemple, je sais pas moi, vous êtes né par exemple, votre père est médecin, votre grand-père est médecin, votre arrière-grand-père était médecin, et parce que vous êtes un homme, c'est pareil, vous devez être médecin. Non, il y a quelque chose ici qui se coupe, qui s'arrête pour que vous puissiez être complètement vous-même. Vous voyez, il y a le téléchargement, il y a quelque chose qui est en train de se télécharger, de se mettre en place. Donc là, ici, c'est le fait de casser un schéma familial, de casser des schémas répétitifs qui se reproduisaient. Alors peut-être la peur aussi de manquer ou la peur d'être abandonné, etc. Que vous êtes venu en fait travailler, guérir et que vous êtes venu donc... casser pour justement être la personne que vous êtes tout simplement, et pour ne pas reproduire ce transgénérationnel, ce karma familial. On me parle ici de se dépouiller de tout ce qui est du passé, de toutes les croyances du passé qu'on vous a inculquées durant l'enfance ou depuis l'enfance, pour aller vers votre propre richesse, votre propre abondance. L'abondance, ce n'est pas forcément que financier, ça peut l'être, mais ce n'est pas que ça, l'abondance.
Vraiment, être épanoui avec soi-même, c'est se sentir bien, c'est se sentir mieux, c'est justement c'est pouvoir guérir de toutes ces blessures, de toutes ces souffrances, de tous ces traumas que l'on porte depuis des vies et des vies pour certains, pour certaines, et pour d'autres que vous transportez depuis votre naissance et qui a été lourd, qui a été difficile, qui a été laborieux, qui a été compliqué. De mettre un terme en fait à tout ça, de faire une croix sur tout ça et d'être la personne que vous êtes tout simplement sans vos masques et d'être la personne que vous êtes sans vos masques et même si vous avez des blessures, même si vous avez des peurs, même si vous avez de la souffrance, montrez-vous tel que vous êtes réellement, d'accord. Voilà, n'ayez pas peur du jugement ou du regard des autres, que ça soit familial, que ça soit amical, etc. Les personnes qui vous aiment, elles vous aimeront avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière, avec vos défauts et vos qualités. Les personnes qui sont aptes à vous aimer, elles vous aimeront dans votre entièreté, pour la personne que vous êtes intérieurement et extérieurement, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport au triangulaire? Il y a pu avoir pas mal de ralentissements. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Exactement ça. S'il y a pu avoir un ralentissement, c'est dû à des vies antérieures, d'accord? On vous dit que vous êtes protégé et qu'il y aura la réalisation de vos projets malgré tout, et c'est du transgénérationnel, d'accord? Vous êtes venu, en fait, couper... Je vous dis quelque chose lié à du transgénérationnel qui date depuis plusieurs vies pour certains ou certaines. Merci pour cette information, enfin pour cette confirmation plutôt. J'ai la chanson de Tina Arena, Elle est plus haut. Donc moi j'ai l'impression que là, ici, on me dit d'aller plus haut dans vos énergies, de voir les choses avec recul, vous voyez, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez pour bien comprendre ou pour avoir des compréhensions, pour avoir une prise de conscience sur des traumas ou sur des choses que vous répétez, sur des blessures que vous répétez. Alors, donc s'il vous plaît, un petit guide d'amour. Ouais. Il y a une libération. Peut-être que c'est compliqué et douloureux de prendre une décision de séparation avec une personne. Ça remue en vous pas mal de choses, d'émotions, de choses au niveau de l'émotionnel, mais c'est purificateur et libérateur. Sachez que même le fait, par exemple, là ce qu'on me dit, par exemple, à une histoire comme ça, parce que là on me donne l'exemple de personnes qui peuvent être en relation de couple, mais qui n'osent pas forcément prendre la décision de se séparer. Parce que justement il y a les enfants, parce qu'on vous a inculqué que dans votre famille, parce qu'il y a des enfants, vous devez aller jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'ils soient tous majeurs et vaccinés. Non, en fait c'est pas parce qu'il y a des enfants au milieu, justement c'est pour leur bien-être aussi, qu'il puisse y avoir des parents qui sont plutôt mieux séparés, qui soient bien séparés, plutôt que rester ensemble et voir leurs parents en fait se tirer dans les pattes, etc. Et puis qu'il y ait une mauvaise ambiance, qu'il y ait une mauvaise énergie, et que ces enfants en fait naissent et grandissent dans des énergies négatives, dans des énergies toxiques comme ça, parce que les parents ne s'entendent plus ensemble. Donc c'est voilà. Après une fausse croyance parce que justement il y a des dettes, ou parce que donc il y a des crédits ensemble pour tel bien ou pour telle chose ou pour telle chose. Non, c'est pareil, c'est pas parce que vous avez des crédits que vous pouvez pas vous séparer. Mais voilà, dans certaines familles, dans certaines religions, dans certaines traditions, etc., on vous a inculqué ça, alors que c'est totalement faux. C'est faux et archi faux, d'accord? Si vous ne vous sentez plus épanoui avec la personne, quand bien même que vous puissiez encore l'aimer, s'il n'y a plus cet épanouissement, que
trouvez que vous n'avez plus votre place à côté de cette personne, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vibre plus, à la place de tromper, de trahir, de mentir, de cacher les choses, ou de porter la relation pour deux, ou d'essayer d'arranger les choses, et que alors, bien évidemment, dans une relation de couple et de mariage, il y a des hauts et des bas, et que quand ça ne va pas, forcément qu'il est nécessaire de pouvoir travailler sur soi, et de pouvoir améliorer les choses, et de pouvoir arranger les choses. Mais quand c'est toujours la même unique personne qui arrange les choses, qui essaie de parler, qui essaie de communiquer, que ça ne rentre pas, que ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, que la personne en face, elle vous dit oui, 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 je vais m'améliorer, et qu'au final, la personne, en fait, elle vous manipule parce que sans réel actions de sa part, si vous voyez que la personne ne change pas malgré tout un tas de promesses, etc., qu'elle n'évolue pas, qu'elle ne change pas, qu'elle ne... c'est qu'il y a manipulation derrière, et que cette personne ne veut pas changer, ne veut pas prendre l'initiative de changer, parce que cette personne ne vous aime pas en fait, ou cette personne ne s'aime pas suffisamment pour pouvoir prendre soin d'elle aussi, ou pour pouvoir, je dis elle, hein, en parlant de la personne, pour pouvoir prendre soin d'elle-même, ou pouvoir améliorer la relation. Donc c'est qu'il n'y a pas d'amour sincère dans cette situation ou dans cette relation, parce que quand on aime véritablement la personne, on travaille sur soi, on est à l'écoute de l'autre, on fait, je vais pas dire les efforts, parce que quand on dit, j'aime pas dire le mot effort, parce que quand on fait des efforts, c'est pour des personnes que... Quand on fait l'effort dans quelque chose, c'est pas forcément pour une personne qu'on aime. Moi, je le vois pas comme ça, en fait. Moi, quand on fait des efforts, c'est pour une personne extérieure, pour dire, bon, bah, je vais améliorer les choses parce que je tiens à la personne, mais bon, voilà, juste parce que je tiens à la personne, ou que parce que cette personne compte pour moi, donc je vais faire l'effort de non. Là, c'est pas forcément l'effort. C'est de faire ce qu'il faut, tout simplement. C'est de faire le travail nécessaire qu'il faut, l'évolution qu'il faut, déjà avant tout pour soi-même, pour pouvoir s'améliorer soi-même, pour se sentir bien avec soi-même, mais aussi pour pouvoir aussi améliorer le couple, et pour pouvoir améliorer les choses avec l'autre personne. D'accord? Donc, et ça... Voilà, on voit qu'il y a, en tout cas, on voit qu'il y a une forme de tristesse, de mélancolie, c'est compliqué, c'est douloureux de prendre une décision, ou ça l'a été, mais c'est un cadeau. Cette décision, c'est un cadeau, ça sera bénéfique. Alors sur le coup, vous ne le voyez pas comme ça, parce que sur le moment même, on se dit mais non, mais je suis en train de détruire ma famille, mes enfants vont me haïr, ils m'aimeront plus, ou ils me verront plus de la même façon, etc. Je peux vous dire que non, bien au contraire, d'accord ? Je peux vous affirmer que, bien au contraire, les enfants sont beaucoup plus épanouis des fois avec des parents séparés qu'avec des parents qui restent ensemble, et avec qui il n'y a plus d'amour, ou avec qui l'osmose n'est plus là, ou avec qui il y a une tension dans le logement. Voilà, l'amour de soi. Malgré que les choses soient compliquées, malgré que les choses soient douloureuse ou difficile, le fait de se séparer de certaines personnes négatives, toxiques, qui ne vous apportent plus rien, qui ne vous apportent rien en évolution, en termes d'évolution au niveau professionnel, au niveau de vous-même, au niveau de spiritualité, enfin au niveau spirituel, au niveau de vous-même, etc., c'est que cette relation n'est plus apte à continuer, d'accord ? Donc ici, le cadeau, ça va être de vous prioriser, d'accord ? Le cadeau ici, ça va être de vous prioriser, et donc de passer par cette décision. Donc si c'est déjà en cours, vous avez bien fait, parce que même si c'est difficile, si c'est douloureux, même si cette personne en face de vous retarde la situation, manipule, etc., ça vous met dans une sorte de souffrance, mais ça sera un véritable cadeau par la suite, parce qu'il y aura une évolution pour vous, même au niveau de votre santé émotionnelle. Sur le coup, ça sera compliqué et difficile. C'est une étape à passer. Mais sachez qu'une fois que cette étape sera passée, il y aura de l'amélioration par la suite, et il y aura une belle évolution. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici ? Voilà. Vous voyez ? Le passage à l'action. Le fait de sortir de cette tristesse, de vous prioriser,
de nettoyer par les larmes, hein, parce que c'est nécessaire aussi de... voilà, c'est bien d'avoir des pensées positives, de voir les choses autrement, de voir les choses de façon positive, etc. Mais c'est bien aussi de pouvoir se libérer à travers les larmes, hein. Surtout, on ne peut pas toujours être positive. C'est bien d'être en colère, c'est bien de vivre ses émotions tout simplement, d'accord? Donc, même si vous avez besoin de pleurer ou que vous sentez que voilà, c'est trop, que n'hésitez pas à pleurer. Il n'y a rien de péjoratif dans le fait de pleurer, qu'on soit un homme ou une femme. Ce n'est pas une faiblesse de pleurer, bien au contraire, c'est purificateur, c'est libérateur, ça nettoie et ça permet d'apporter des nouvelles énergies intérieurement, physiquement, au niveau du cœur, de l'âme, etc. D'accord? En tout cas, on voit qu'il va y avoir un passage à l'action, ou en tout cas qu'il y a eu un passage à l'action. En tout cas, on voit que les choses vont avancer, vont évoluer après une période de tristesse, après une période où ça a été compliqué, où ça a été douloureux, pour aller vers votre abondance, pour aller vers quelque chose de mieux. Bon, il y a bel et bien quelque chose avec un lien de vie antérieur, hein. D'accord? Voilà. Vous allez aller vers votre réussite. D'accord? Donc pour les personnes qui sont en séparation, que ce soit au niveau, voilà, que ce soit au niveau séparation de biens, séparation avec des enfants, divorce ou séparation par rapport à un engagement d'une vie longue, etc. On me parle ici que de toute façon, vous allez vous libérer et ça sera vraiment un soulagement. Moi, j'ai l'impression que vous allez sortir enfin de cette cage dorée, hein, qui était votre zone de confort. Vous pensiez que vous étiez bien là où vous étiez, mais en fait, le fait de partir, le fait d'actionner, le fait de prendre ce nouveau départ va être vraiment libérateur. Ça va vous permettre de vous envoler, de vraiment vous sentir pleinement épanoui. Et vraiment, vous allez vous sentir mieux, d'accord? Et vous irez vers votre réussite par rapport justement à cette décision. Cette décision qui peut aussi avoir un impact sur votre corps physique. Le fait de porter une douleur, le fait de porter une relation sur les épaules, de porter un poids, vous pouvez avoir des douleurs au niveau des épaules, au niveau de la nuque, au niveau du dos. Le fait de ne pas être ancré dans l'instant présent, c'est des douleurs en bas du dos, d'accord? Si vous n'êtes pas ancré dans l'instant présent, vous pouvez avoir des douleurs au niveau du bas du dos. En tout cas, voilà, les douleurs physiques, ce sont des douleurs que ce sont des réactions de votre corps vis-à-vis d'un mal-être que vous vivez dans votre vie de tous les jours, vis-à-vis de choses qui ne sont pas dites. Par exemple, si vous avez des angines ou si vous avez une quinte de toux, c'est que vous avez besoin de libérer la parole parce que vous avez le chakra de la gorge qui est fermé. Vous voyez, toutes des petites choses comme ça. Si vous avez un mal de tête, c'est que vous réfléchissez beaucoup trop, que vous êtes beaucoup trop dans le mental. Après, je ne suis pas médecin, bien évidemment. Si vous avez besoin d'un médecin quelconque, si vous avez des douleurs qui persistent et qui durent, etc., n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé, surtout c'est important. D'accord ? Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à cette triangulaire? Donc, on voit que vous allez vous libérer ou la personne en face de vous est en train de se libérer après une période de tristesse, de mal-être, de remise en question, le fait de purifier ses énergies, ses émotions, etc. On se réaligne, on se sent mieux, on se priorise, on prend soin de soi et on fait peur de clairvoyance. On voit qu'il y a quelque chose ici que vous allez comprendre, que vous allez apprendre, qui va vous permettre d'aller, de passer à l'action et de pouvoir aller vers une libération d'une émotion, enfin une libération d'un blocage qui était là depuis un certain temps. Alors, que se passe-t-il? Voilà. Il peut y avoir un lien d'âme entre vous et cette personne. Si cette personne était engagée ou si cette personne ne pouvait pas se libérer. Alors, ça peut être avec une relation familiale, avec des enfants, avec une tierce personne. Ici, ce qu'on me dit, c'est que ça peut être aussi
dû aussi à un professionnel, quelque chose qui le retenait au niveau du professionnel, quelque chose d'officiel, d'accord, dans lequel cette personne, elle avait du mal à se désengager par la manipulation d'un patron, par la manipulation d'un supérieur, quelque chose ici qui durait, qui persistait encore et encore. Et on parle ici que ça a été quelque chose de très souffrant pour cette personne de rester dans cette situation. Alors, ou quelqu'un qui est, par exemple, au prud'homme par rapport à un supérieur, mais beaucoup de manipulation, etc. Et cette personne, ça lui trottait pas mal, ou ça prenait pas mal dans son énergie, ça la tristait pas mal. Quelqu'un qui était beaucoup dans la souffrance vis-à-vis de cette situation qu'il voulait, qu'il ou elle voulait et devait régler. D'accord. Cette personne a pu demander l'aide d'un coach, d'un thérapeute ou d'un professionnel de la santé pour pouvoir justement se détacher émotionnellement de cette situation qui le bouffait, le minait vraiment, le tirait vraiment vers le bas au niveau émotionnel. Hein. Bon, ça a été quelque chose de très difficile et très douloureux. Hein. Alors, il y a eu un manque de sincérité, un manque de franchise. Il y a des choses qui n'ont pas été dites complètement entre vous et cette personne. Moi, j'ai l'impression que tout n'a pas été dit. Au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous avez dans le cœur, il y a eu un manque d'authenticité, un manque de franchise. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne, alors soit qui ne vous a pas dit qu'il ou elle était en procédure, ou ne vous a pas dit complètement ce qu'il ou elle ressentait véritablement par rapport à cette procédure, ce que ça a impacté au niveau de ses énergies. C'est comme, pour certains ou certaines, soit cette personne a voulu vous préserver, a voulu vous tenir à distance de cette situation, comme pour d'autres, on me parle aussi que cette personne vous a caché peut-être qu'elle était avec une autre personne ou qu'elle était en situation de séparation, de divorce ou en situation de juridique avec une autorité supérieure, etc. Soit pour ne pas vous inquiéter ou soit justement parce qu'elle ne voulait simplement pas vous en parler ou elle n'était pas apte à vous en parler ou... pour X ou Y raisons qui lui appartiennent. Mais en tout cas, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites et qui ont été cachées. Hein. Soit au niveau de l'émotionnel, soit au niveau de cette situation. D'accord ? Ouais. Voilà. Il y a eu un manque de franchise. Beaucoup de choses que cette personne gardait en lui ou en elle. Et puis par rapport à une certaine fierté aussi, peut-être par fierté, par ego, par orgueil, par peur aussi. Mais c'est quelque chose qui l'a beaucoup impacté émotionnellement. Il va y avoir besoin de se libérer de ce mental, de cet ego, de ce genre d'ego, de ce genre d'orgueil et de fierté, de se dire en fait qu'on a des émotions comme tout le monde et qu'on n'est pas des super-héros, des Superman ou des Superwoman voilà, face à certaines situations, que on a tous nos faiblesses, hein, qu'on a tous aussi voilà, cette vulnérabilité. Il y a besoin en fait de se libérer d'un mental, d'un ego pour pouvoir justement libérer une situation entre vous, parce que là il y a des émotions, il y a une souffrance, il y a une incompréhension qui fait que les choses on se pose pas mal de questions, on est beaucoup dans l'hésitation, beaucoup de doutes, etc. parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui n'ont pas été révélées au niveau émotionnel, mais au niveau de la vie de l'autre personne, etc. parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites en fait. Alors pour X ou Y raison, qui peut être, qu'on peut comprendre, hein, qui peut être compréhensif, mais il est à un moment donné où stop en fait, stop aux fausses excuses, stop en fait de ne pas dire les choses, stop à cette manque de franchise, stop à ce manque d'authenticité, de sincérité, parce que quand on veut s'engager avec une personne, ou quand on a l'idée de s'engager ou de s'investir avec une personne, l'autre personne en face de soi, en face de vous,
a le droit de savoir ce qui se passe dans votre vie, a le droit de savoir ce que vous ressentez, a le droit de vous demander, en fait, vous avez le droit d'avoir des comptes à rendre. Parce qu'une fois que vous faites intervenir une tierce personne dans votre vie, quand il y a une personne en face de vous avec laquelle vous voulez vous investir, cette personne a le droit de vous demander des comptes. Et vous avez le devoir, pas l'obligation forcément, vous n'êtes obligé de rien, mais par contre vous avez le devoir de rendre des comptes à cette personne, parce que cette personne, elle est là auprès de vous, qu'elle est là pour vous écouter, pour vous épauler, que quand vous avez certaines émotions, certaines réactions, cette personne, en fait, elle ne comprend pas pourquoi vous avez ces réactions-là, parce que vous ne lui dites pas, parce que vous lui cachez pour telle ou telle raison qui vous appartiennent, ok, mais le fait de... le fait de, par exemple, je sais pas moi, de ne pas donner de nouvelles pendant, je sais pas, X heures, ou alors que tout le monde, alors que à l'heure actuelle, tout le monde est sur son téléphone. Alors oui, bien évidemment, quand on travaille, etc., bien évidemment qu'on n'est pas forcément H24 sur le téléphone non plus, mais à l'heure du numérique, on est... voilà, il y a un moment ou un autre, il va y avoir une pause, il va y avoir un temps de pause, il va y avoir un temps où on va aller déjeuner, on va aller aux toilettes, on va prendre on va s'arrêter pour boire un coup, etc. Bref, ce moment-là, on est forcément en train de regarder son téléphone et on peut, ça prend 30 secondes ou ça prend une petite minute d'envoyer un message, d'appeler, etc. ou d'expliquer le pourquoi du comment de telle ou telle réaction ou de telle ou telle chose. Quand vous voulez vous investir avec une personne, la personne en face de vous, forcément elle s'inquiète pour vous parce qu'il y a de l'attachement, il y a des émotions, il y a de l'amour qui s'installe, qui est là, qui est présent. Et donc cette personne, elle a le droit de s'en faire pour vous par rapport à vos réactions. Donc si vous voulez ne pas rendre des comptes à cette personne, restez libre et ne vous engagez pas dans une relation. Ne vous engagez pas dans une relation et ne faites pas intervenir une autre personne ou ne laissez pas croire à une autre personne que vous allez vous investir ou que vous avez les épaules suffisantes pour vous investir, que vous avez le temps nécessaire pour vous investir, alors que c'est totalement faux parce que vous-même, vous n'avez pas de temps forcément pour vous-même, alors que vous-même, vous avez d'autres priorités, d'autres préoccupations et vous mettez cette personne complètement de côté. Pour telle ou telle chose, pour telle ou telle situation. Mais dites-lui véritablement à cette personne. Ne la laissez pas sous emprise, ne laissez pas cette personne sous emprise par ego ou juste par égoïsme, oui, par égoïsme, parce que vous voulez garder cette personne sous le coude. Si vraiment cette situation viendra se libérer, si vraiment quand vous aurez le temps, si vraiment... non. On ne joue pas avec le cœur et l'émotionnel des gens. On ne joue pas avec les émotions de personnes qui ont de belles et bonnes intentions avec vous. Sachez que si vous jouez avec le cœur des gens comme ça, qu'ils ont de réelles intentions pures et qu'elles ne sont pas manipulatrices, etc., sachez que ça finira par vous retourner, ça finira par vous retomber dessus. Soit sur vous, soit sur l'autre personne. Mais je parle de manière générale, d'accord ? La roue finit toujours par tourner, tôt ou tard. Donc si vous n'êtes pas en capacité de rendre heureux ou heureuse la personne en face de vous, que vous n'êtes pas en capacité de lui apporter ce bonheur dont elle mérite, laissez la place à d'autres personnes, soyez humble, soyez sincère envers vous-même, soyez honnête envers vous-même et laissez la place à une autre personne. Mais ne laissez pas cette personne emprisonnée dans une situation qu'il ou elle n'a pas demandé et qu'il ou elle ne mérite pas. D'accord ? Donc, stop aux fausses excuses, stop aux faux semblants, stop aux peurs, stop à tout ça. Il est nécessaire de faire tomber les masques et d'y aller, quoi. Il y a pu y avoir... oui, voilà, voilà. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas pour rien que je dis tout ça. Manque de sincérité, de franchise, parce qu'il y a eu peur de s'engager, peur de s'investir, par manque de confiance en soi, en fait. Peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être suffisant, suffisante. Peur, alors que...
La peur n'évite pas le danger, la peur n'évite pas, la mort, la peur n'évite pas la vie, la peur n'évite pas... la peur n'évite rien du tout. On vit tous les jours avec des peurs, hein. On vit tous les jours avec nos peurs, il est nécessaire de ne pas les écouter et de ne pas surenchérir par rapport à ces peurs. Oui, mais ceci, oui, mais si je fais cela, oui, mais si je prends cette décision. Oui, mais si vous prenez aucune décision et que vous restez là à rêvasser, vous finirez toujours par rêvasser de cette relation ou de la situation qui n'aboutira jamais dans la matière. Jamais. Voyez, regardez. Voilà. On rêvasse, on rêvasse, on rêvasse, on est dans l'ego, on est dans le mental et on ne passe pas forcément à l'action. Alors que cette personne, elle aimerait partager du temps avec vous, elle aimerait vous retrouver, elle aimerait... Hein, ah oui, elle en a très envie, elle a très très envie, mais voilà, elle hésite, pourquoi? Parce qu'elle ne prend pas de risque. Elle ne prend pas de risque, elle hésite, parce qu'elle a peur de prendre ce risque, alors que elle en a très envie. Hein. C'est quand même dommage d'avoir des envies, d'avoir des sentiments, de ressentir quelque chose envers une personne et de ne pas se lancer. Par peur. Par peur de quoi? Le monde ne va pas s'arrêter. Hein. Le monde ne va pas arrêter ne va pas arrêter de tourner sur lui-même. Hein. Enfin, je sais pas, bon, mais... Je comprends pas en fait, enfin je comprends qu'on puisse avoir des peurs, ça je le conçois parfaitement, mais après des peurs, nourrir ces peurs, c'est nourrir le fait de ne pas vivre en fait. Oui, regardez, ça ressort alors que je viens de mélanger. Alors, est-ce que cette personne va finir par... et en plus, vous manquez véritablement à cette personne. Elle a très envie de passer à l'action. Vous lui manquez énormément. C'est une personne qui a pu vous blesser, hein, qui a pu vous faire souffrir, qui a pu, par ce manque de franchise, par ce manque d'action, parce que cette personne ne s'était pas engagée, investie par le passé. Mais elle est très attirée par vous. Très attirée par vous. Alors, est-ce qu'elle va... qu'il ou elle va passer à l'action. Ouais, ben voilà. Elle a été influencée par une tierce personne ici. Hein. Elle peut être manipulée, influencée par une ou plusieurs tierces personnes. Alors, influencée par des personnes de la famille, par des personnes proches. Non, mais moi, je serai toi, je n'irai pas. Non, mais vous n'êtes pas... Moi, ça m'énerve, ces personnes-là qui... Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. Des personnes qui ne sont pas vous, qui n'ont pas votre vécu, qui n'ont pas votre... Qui ne voient pas la personne que vous voyez en face de vous comme vous pouvez la voir. Vous ne ressentez pas les mêmes émotions que ces personnes-là, que ces amis, que ces proches de la famille, etc. Alors oui, c'est des personnes qui comptent pour vous, mais ce n'est pas des personnes avec qui vous faites votre vie. Vous faites votre vie avec la personne de votre cœur. Vous vivez votre vie, vous bâtissez votre vie avec la personne de votre cœur. C'est quand même incroyable de toujours écouter les autres, d'écouter les amis, enfin les pseudo-amis, parce que moi j'appelle pas ça des amis, je suis désolée, ou de la famille qui, en fait, qui ne veulent pas vous voir avec cette personne parce que vous allez déranger, parce que vous allez briller, parce que vous allez puer le bonheur, et comme vous allez puer le bonheur, et ben pour eux ça va être chiant pour eux, ça va leur faire chier entre guillemets, mais on s'en fout de ça, on s'en fout parce qu'on ne vit pas avec eux, on ne vit pas, alors même si c'est des personnes qui comptent énormément pour vous, ce n'est pas avec eux que vous allez faire votre vie, ce n'est pas avec des membres de la famille, ce n'est pas avec des amis, parce que eux ils vont faire leur vie, hein. Eux ils vont faire leur vie, eux ils vont voir leur projet, eux ils vont grandir, ils vont évoluer, eux ils vont aller dans l'abondance pendant que vous êtes là en train de rêvasser votre vie, et de rêvasser, de rêver, de penser de comment ça aurait pu être, et de rien acter, de ne pas passer à l'action, tout ça par des personnes qui ne veulent pas vous voir heureux.
Vous trouvez ça normal? Moi, je trouve pas ça normal. Non, moi, je trouve pas ça normal. Alors, ne vous laissez pas influencer et manipuler par d'autres personnes qui ne veulent pas voir votre bonheur, tout simplement. Ces personnes-là, parce que des fois, on pense que certaines personnes de notre famille sont bonnes pour nous, et en fait, derrière, elles sont juste ignobles. Juste ignobles. C'est pas parce que c'est famille que c'est... c'est pas parce que c'est des membres de votre famille que c'est des personne bonne, entre guillemets, pour vous. Elle peut être négative, elle peut être toxique pour vous. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Donc, enfin, on ne la choisit pas. Quelque part, si, dans le contrat d'âme, mais si on a choisi de vivre dans cette famille-là, c'est justement pour pouvoir aller au-delà de tout ça, en fait, au-delà de toutes ces épreuves qui ont été incluses dans le contrat d'âme, pour que vous puissiez prendre votre envol, que vous puissiez comprendre par vous-même, réagir par vous-même, ne pas demander à Pierre, Paul, Jacques, à tata Henriette, à tata Jacqueline, à tata je sais qui, son avis sur la relation, sur la situation, surtout que ça ne la regarde absolument pas. Ce qui se passe entre vous et une personne ne regarde que vous et cette personne, et ça doit rester dans le cocon, en fait. Et ça ne devrait pas sortir de la relation. Ça ne doit pas sortir de la relation. Les autres personnes ne sont pas, de toute façon, elles vous pointeront toujours du doigt, ou elles trouveront toujours des choses négatives à redire. Pour pas que vous ayez vers le bonheur, parce que elle ne veut pas que vous soyez heureux. En tout cas, ça dérange beaucoup de personnes quand vous êtes plus heureux, plus heureuse que lui ou qu'elle. Donc ça, il faut en prendre compte, hein. Il faut le prendre en compte, parce que bon, que va-t-il se passer alors du coup? Voilà. Bon, il va y avoir une mise en lumière, hein, de la situation, des sentiments, il va y avoir des révélations, des compréhensions par rapport à cette situation. On parle ici de choses aussi, de messages qui peuvent être transmis à travers les rêves, à travers certaines synchronicités aussi. Oui, en tout cas, moi, on parle bien d'une personne ici qui se laisse influencer, manipuler par une tierce féminine. Hein. Ouais. Ouais. Alors, on peut parler d'une sœur, on peut parler d'une mère, on peut parler d'une tante aussi. Hein. Enfin, d'une personne, en tout cas, qui est là et qui manipule cette personne, alors soit avec des enfants, soit avec de l'argent, soit avec des mots, tout simplement aussi. Hein, Oui, en tout cas ici, il va y avoir une clarté, des révélations qui vont se faire pour retrouver une stabilité, une paix, une harmonie. Et on vous conseille à vous, en tout cas, d'écouter vos intuitions et d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre guidance intérieure et de ne pas vous laisser influencer. D'accord ? D'écouter votre guidance intérieure et de ne pas vous laisser influencer. C'est vous qui avez la réponse à l'intérieur de vous et uniquement vous. Ouais, voilà. Sortir de ses peurs, sortir de sa zone de confort. Alors, si vous voulez cet oracle, c'est Mika, hein, c'est Mika, que j'embrasse très fortement d'ailleurs, et que je remercie encore très très fortement pour ce magnifique oracle qui s'appelle La Petite Lune Noire, que vous pouvez retrouver sur son site internet. Hein. Donc n'hésitez pas, La Petite Lune Noire. Si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à le contacter sur son site internet, les oracles de Mika. Allez. Je les trouve magnifiques. En plus, elles ne bougent pas, elles glissent bien. Non, franchement, on parle bien pour une énergie masculine, hein, vous voyez. Pour une énergie masculine ici, hein, qui a besoin d'écouter ses ressentis, qui a besoin de faire confiance à ses intuitions, qui arrête de se laisser influencer, manipuler par les autres. Ou par si ce n'est pas par une tierce féminine, c'est par son propre mental ou par ses propres peurs aussi. Hein.
de laisser ça de côté, de laisser son ego de côté, de laisser sa fierté de côté. Il n'y a pas de se sentir supérieur ou se sentir inférieur. C'est pas parce que vous allez revenir vers une personne, lui demander pardon, que cette personne en face de vous, elle va se considérer comme supérieure vis-à-vis de vous. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Parce que la personne en face de vous, si elle a de réelles intentions pures et bienveillantes, jamais, au grand jamais, elle se sentira plus puissante ou mieux que vous. Bien au contraire, elle sera humble vis-à-vis de ce pardon. Moi, je vous le dis, hein. Elle sera humble vis-à-vis de ce pardon. Pourquoi? Parce que les personnes qui pardonnent, et en plus, parce que, attendez, parce que... Alors, faut pas tout mélanger non plus, hein. Parce qu'il y a des personnes qui demandent pardon, qui demandent pardon, et qui n'a pas forcément de changement dans la matière et qui ne change pas, qui n'évolue pas, ça on appelle de la manipulation, d'accord? Ça, il faut pas tout mélanger non plus. Mais une personne qui vient s'excuser, qui vient s'expliquer avec de réelles intentions pures, qui n'est pas dans la manipulation, qui n'est pas dans l'hypocrisie, etc., et qui en plus de ça apporte un changement dans sa façon de vous voir, de sa façon de voir les choses, etc., qui a évolué sur lui-même, sur son comportement, etc., voilà, il peut y avoir une avancée. Il pourrait y avoir une avancée. D'accord? Tout dépend aussi de votre... de vous, de comment vous percevez la relation, comment vous percevez les choses, comment vous... puis selon aussi vos désirs, vos envies, puis selon aussi votre évolution du moment, etc. etc. D'accord? Mais si une personne voilà, reste dans l'ego, la fierté, l'orgueil, et il ne ravale pas en fait, entre guillemets, il ne ravale pas entre guillemets, c'est une façon de parler, son ego, et que cette personne préfère continuer de sa vie de son côté, ben... Elle rate peut-être une belle opportunité, hein, d'aller vers quelque chose de plus bénéfique et de plus positif. On me parle ici qu'il y a pu y avoir pas mal de colère, vous de votre côté, peut-être du côté de la féminine, qui était là peut-être durant une colère qui s'est installée par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir depuis votre enfance aussi, de votre côté. Des choses que vous êtes en train de libérer, que vous êtes en train de guérir aussi. Hein. D'accord? En tout cas, ou peut-être aussi du côté du masculin. Ok. Côté masculin, peut-être pas mal de colère, ou a ressenti votre colère vis-à-vis de son comportement, vis-à-vis de ses choix, vis-à-vis de ses choix, de son comportement, de sa réaction, de ses mots, peut-être difficiles aussi, qu'il ou elle a pu avoir envers vous. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître. C'est aussi une colère que cette personne a pu avoir par rapport à des blessures d'enfance liées peut-être à la mère aussi. Un manque d'amour, un manque d'estime vis-à-vis de la maman. Bon. Il va y avoir une aide divine, j'entends. Il va y avoir un soutien qui apporterait une victoire, une réussite sur cette situation. On parle de changement de cycle, d'aller vers quelque chose de plus serein. Il y a une libération ici qui est en train de se faire. Une libération qui est en cours depuis l'hiver dernier aussi, on me dit. Donc ça chemine, ça chemine. Ouais. Bon, en tout cas, vous de votre côté, en tout cas du côté de la féminine, moi j'ai l'impression que vous allez avoir plusieurs propositions, ou en tout cas, on voit que vous allez vers... j'entends, après un moment de souffrance et de dualité intérieure, vous allez vers votre propre bonheur. Hein. Vous allez vers votre propre bonheur. Ouais.
Cette personne, cette énergie masculine, en tout cas la personne en face de vous, moi j'ai l'impression qu'elle est dans la dualité et elle se demande si c'est complètement fini, s'il y a possibilité de reconstruire quand même quelque chose, ou s'il y aurait possibilité de reconstruire quelque chose. Elle a besoin d'aller vers une décision, elle a besoin d'une décision, elle a besoin d'un mouvement, en tout cas sans prise de décision et sans passage à l'action, cette situation restera à son échec, restera vers une séparation, ça c'est sûr et certain, forcément. Il n'y a pas une personne qui va venir vous prendre la main et vous remettre la main dans la main vis-à-vis de cette personne. Moi j'entends que c'est pas forcément à vous de... Vous pouvez, vous avez votre libre arbitre bien évidemment, mais là c'est à cette personne de travailler son ego en fait. Son ego, son manque de franchise, son manque de sincérité, c'est à cette personne en fait de vous dire clairement les choses. Ouais, une personne qui est dans l'instabilité au niveau d'une personne qui était instable par rapport à un foyer. Beaucoup d'accusations dans le foyer, beaucoup d'accusations dans le foyer, beaucoup d'instabilité. Alors ça vous a mis à mal. On voit que ça vous a mis dans une souffrance psychologique quand même assez importante, ou en tout cas ça a été quelque chose de lourd à porter, où vous êtes posé pas mal de questions aussi, où vous avez ressenti peut-être la souffrance de cette personne aussi via le lien. Oh, il y a une... Oh, en plein après-midi, il y avait du soleil et d'un coup ça s'est assombri. Il y a quelque chose ici, il y a un message derrière ça. On voit que il y a quelque chose à purifier, à dégager. Alors attendez. Ouais, donc il y a quelque chose qui s'est assombri là, vraiment. En tout cas, on parle d'une personne ici qui est en pleine évolution, en pleine progression actuellement. Et on parle bien là actuellement au niveau de cet été, si on peut appeler ça un été. Bon, c'est une personne qui va vouloir, alors qui est toujours séduite par votre charme, qui est très attirée par vous, qui vous trouve très séduisante, et c'est une personne qui va probablement... qui a très envie de venir vous voir, à mon avis. Qui a très envie de venir vous voir. C'est une personne qui a peur que vous succombiez peut-être à d'autres tentations, j'entends. C'est une personne qui a peur que vous succombiez à d'autres personnes ou à d'autres propositions, peut-être au niveau professionnel, ou qu'on essaie de vous charmer sur votre lieu de travail, ou qu'on viendrait en fait que vous puissiez croquer le fruit défendu. Je sais pas si vous entendez, mais ça grêle. Ça grêle. Bon. En tout cas, c'est une personne qui a peur que tout simplement qu'il y ait d'autres personnes qui vous tournent autour, ou que voilà, que c'est une personne qui aimerait vous, oui, voilà, que vous ayez d'autres propositions et que vous succombiez à d'autres propositions.
Donc c'est une personne qui est en pleine progression, en pleine évolution pour venir vers vous. Une personne qui a peur de vous perdre en fait, hein, ici. Hein. En tout cas, vous allez avoir le choix. Hein. Alors attendez. Alors pour moi ici, en tout cas, il va y avoir une fin d'une situation. Vous allez mettre fin à une situation, il y aura une fin d'une situation, en tout cas. Ou alors vous avez déjà mis fin à cette situation-là, mais en tout cas, il va y avoir un choix qui va devoir être fait ici. On parle d'une opportunité ici qui arrive vers vous. Alors, d'une ou plusieurs opportunités qui arrivent vers vous. Vous allez être pas mal occupé. Hein. On voit ici que vous allez vous occuper pas mal. En tout cas, vous vous occupez de vous, de votre foyer, de vos projets. On voit que vous vous êtes recentré sur vous en fait. Et cette personne, elle le ressent. Elle voit que vous lâchez prise. Et donc, du coup, voilà, c'est... Non. Je ne sais. Il faut me le mettre dans le bon sens, hein, mes guides. C'est bien. On parle ici d'une personne qui... Moi, j'entends, il y a une personne ici avec qui il y a pu y avoir une fin aussi par le passé qui va vouloir revenir vers vous. Une personne qui va être poussée à écouter ses intuitions. On me parle d'une personne qui parle beaucoup de vous à son entourage amical. Quelqu'un qui parle beaucoup de vous, qui aimerait peut-être un engagement vis-à-vis de vous. Hein. Ou en tout cas qui va vouloir s'investir. Une personne qui va vouloir vous inviter. Une personne qui va vouloir se rapprocher de vous. Une personne qui va vouloir vous connaître davantage ou apprendre à vous connaître davantage. Une personne qui va vouloir vraiment se rapprocher. Ouais. Une personne qui va vouloir revenir et qui va vouloir se rapprocher de vous. Oui, c'est bien ce que je dis. Donc pour moi ici, il y a le... J'ai l'impression que cette personne, après avoir réglé sa situation, là, va vouloir revenir vers vous. C'est une personne qui va vouloir vous inviter, qui va vouloir passer du temps avec vous, qui va vouloir apprendre à vous connaître davantage. On parle de moments intimes, ou en tout cas de moments, quand je dis moments intimes, c'est pas forcément du charnel, hein. C'est se rapprocher de vous physiquement, apprendre à vous connaître, passer du temps avec vous en fait. Hein. Ouais, pour moi ici, il va y avoir le fait de couper des liens toxiques, le fait de couper un schéma comportemental répétitif, le fait d'aller vers sa propre abondance, on voit qu'il va y avoir une réussite par rapport à ça. Il y a beaucoup, j'ai l'impression que vous êtes en connexion avec cette personne. Il peut y avoir une connexion très forte, ouais, entre vous et cette personne. C'est une personne qui est éveillée, qui est pas mal intuitif aussi, qui pense énormément à vous, qui vous envoie des ondes positives aussi, on me dit. Ouais, il va y avoir un déplacement, un voyage. Ici, on me dit que vous allez vous déplacer ou que vous avez besoin aussi de vous évader. En tout cas, c'est une personne ici qui va vouloir venir vers vous. Quelqu'un qui se montrait quand même assez autoritaire ou assez dur aussi vis-à-vis de vous, qui s'est montré un petit peu dur aussi hein, dans le passé. Hein. Ouais. On parle bien de réconciliation, de sincérité ici. En tout cas, une personne qui va vouloir se rapprocher pour, voilà, pour une belle union ici. Hein. Alors c'est quelqu'un qui peut porter le costume ou quelqu'un qui va vouloir vous protéger aussi. Moi j'ai l'impression que vous êtes le phare de cette personne. Hein. C'est une personne qui vous voit comme son phare dans la nuit ou en tout cas il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement, on parle ici d'apporter de l'amour, de vouloir
créer son foyer, sa famille, son cocon, avec beaucoup d'amour. Hein. Il peut y avoir une aide au niveau des guides de l'univers par rapport à cette avancée, cette évolution, cette construction de vie familiale ou de cette construction de projet. Alors ça peut être le projet d'avoir un enfant, le projet de voyager, le projet de fonder un foyer, une famille. On me parle de personnes ici qui pourraient éventuellement parler plusieurs langues ou parler une langue différente à la vôtre. On me parle ici de la Turquie, Tunisie, enfin des pays chauds. Quelqu'un qui peut avoir peut-être qui aime la calligraphie ou qui peut avoir une écriture différente à la vôtre, enfin une écriture différente oui, mais quelqu'un qui comment je vais vous dire ça? Quand je dis écriture, c'est au niveau de la langue en fait, hein, qui j'entends une personne aussi qui peut beaucoup voyager pour le professionnel ou qui aime découvrir aussi de nouveaux horizons, qui aime l'aventure. J'entends que vous allez sortir de votre zone de confort avec cette personne. Voilà. Pour cette guidance, on va aller voir donc les conseils. Hop, hop, hop. Allez. En tout cas, il y aura beaucoup d'amour dans cette relation. Beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Oh. Oh. Le 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà. Vous êtes en train de nettoyer, de purifier le chemin pour pouvoir vous retrouver en fait. Alors soit que vous avez déjà fait le travail en amont de votre côté, et puis cette personne elle est en train d'effectuer le travail du sien pour pouvoir vous rejoindre. D'accord? Ou vice versa. Vous allez commencer ce travail-là et cette personne vous suivra, ou cette personne a déjà fait le travail et vous êtes en train de suivre. Bref, vous mettez sur votre situation. Hein. Vous êtes grand. 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements. Je vais savoir parler. Hein. Je pense que vous allez bafouiller, peut-être devant la tournure des événements, peut-être aussi. Hein. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient ou patiente. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Voilà, il va y avoir ici une récolte. Alors peut-être que c'est plus long que prévu, peut-être que voilà, ça n'aboutit pas forcément au moment où vous le souhaiteriez ou vous l'aimeriez, mais ça finit toujours de toute façon par aboutir. Si vous avez semé de belles graines, vous allez avoir de belles fleurs, de belles plantes. Vous allez avoir une bonne récolte, bien que des fois, hein, avec ce temps... mais non, mais voilà. On vous dit ici que vous allez récolter ce que vous avez semé. D'accord? Bon. C'est plutôt très, 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 très beau. Oh, regardez. Il va y avoir la fusion des sentiments ici. Hein. La fusion des sentiments ici entre vous et cette personne. Oui, il peut y avoir une différence d'âge, il y a pu y avoir une rupture ici, où cette personne est en pleine séparation, est en pleine rupture actuellement, entre vous et cette personne, ou après une séparation. En tout cas, il y a pu y avoir une différence d'âge, peut-être de maturité émotionnelle, ou de culture. Il y a pu y avoir des différences ici qui ont créé une séparation, qui ont créé une rupture, mais il y a une prise de conscience... j'entends de cette personne, mais aussi du vôtre. Ouais. Vous voyez? Voilà. C'est une personne ici qui peut être en pleine séparation, en pleine rupture, en plein désengagement d'une union. Hein. Tout est en train de bouger actuellement. Vous allez être agréablement surpris ou surprise lors d'une invitation. Et lors de cette invitation, vous aurez le libre arbitre hein, de redonner une chance ou pas à cette personne ou de décider de continuer votre vie de votre côté. Alors,
C'est pas parce qu'une personne revient vers vous aussi que vous êtes dans l'obligation d'accepter. Heureusement d'ailleurs. On a les signes du lion. On a les signes du taureau. On a les signes du bélier. On a les signes du gémeaux. Et vous voyez, après la pluie vient le beau temps parce que les éclaircies sont en train de revenir déjà. Il y a une petite pluie qui a permis de purifier, nettoyer des énergies négatives, des énergies sombres. On parle des signes de la balance et des signes du cancer avec en dos des cartes le scorpion. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me soutient, ça me fait extrêmement plaisir, ça me booste et ça me motive à continuer à vous transmettre d'autres messages. Donc n'hésitez pas. Je vous en remercie vraiment chaleureusement et infiniment pour votre investissement, pour votre générosité, pour tout ce que vous mettez, tout ce que vous transmettez à travers cette page YouTube. En tout cas, merci, merci, merci. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!